C'est sur CBS, c'est celui qui a fait Citizen Kane là, et il l'a fait sur CBS. Et en fait, il disait le meilleur des mondes. Et pour que les gens comprennent, à la radio dans les années 20, 30, il me semble, et ouais, plutôt les années 20, fin des années 20. Donc c'est Orson Welles. Voilà, Orson Welles, tout le monde le connaît en tant qu'acteur, mais à l'époque, donc voilà, il lisait à la radio le roman de H.G. Wells, Le meilleur des mondes, et il le faisait tellement bien que les gens ont paniqué dans une partie de l'Amérique. Alors c'est ce qui se dit parce que maintenant on nous dit l'inverse. Mais il y aurait beaucoup de gens qui ont véritablement cru à une invasion extraterrestre, qui auraient pris leur famille, qui auraient pris leur voiture, qui auraient pris leur matelas et qui se seraient barrés. Il paraît que ça aurait foutu le bordel. Maintenant, on nous dit que ça a été exagéré, qu'il n'y avait pas eu tant que ça de bordel, donc je sais plus à comment tenir. Voilà. Je voulais le préciser à Kim pour que les gens nous suivent. Écoute, même toi, une fois tu l'as dit, je me souviens dans un de tes lives, et franchement, j'ai pas la mémoire courte, tu as dit, s'il y avait des martiens qui tournaient autour de la planète, ben, ça ferait longtemps qu'il y en aurait un moins qui se serait craché comme sur une route, quoi. Tu vois, je te jure, je me souviens de cette réflexion, je me suis dit, mais c'est vrai, il a raison. Je veux dire, si là, il y a des extraterrestres, de temps en temps, je veux dire, et ça se passe pas, et le problème, ça se passe que dans la zone 51. Tu vois, au milieu au fin fond du trou du cul de l'univers où il n'y a personne qui peut vérifier quoi que ce soit. Tu vois, donc c'est un peu compliqué de croire sur parole des choses, tu comprends? Et puis le cinéma, je te dis, le cinéma est venu amplifier ce fantasme comme quoi il y avait Préparé. des. Il est venu nous préparer aussi dans la tête. Oui, À les accueillir. voilà, et puis voilà. Moi, de toute façon, les seuls extraterrestres qui existent réellement, ben, ce sont les djinns qui nous entourent, les démons. Oui, ceux-là, ils sont réels, ils sont vraiment là. Ouais. C'est pas du pipeau. Après, bon, ben voilà, je veux dire, pour ça, il faut avoir on va avoir vraiment une bonne formation, entre guillemets, religieuse. Après, si tu es basé sur le scientifique, ben, tu pars sur d'autres choses aussi. Et puis, bon, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. C'est pas parce que tu es religieux que tu n'es pas scientifique. Mais je veux dire, il y a, voilà, déjà le fait de ne pas savoir d'où on vient. Enfin, si on sait d'où on vient, mais je veux dire, voilà, on l'a pas encore vu. Et de voir et de traverser, ben, c'est déjà quelque chose d'extraterrestre. Quelque part, nous-mêmes, nous sommes extraterrestres. Tu vois, avant de chercher des extraterrestres, moi, je crois qu'on est les premiers, entre guillemets. Alors, y en a-t-il d'autres? Je n'en sais rien. Dieu seul le sait. C'est vrai que dans le Coran, Dieu, Allah, il dit le Seigneur des mondes. Mais bon, je sais que ça englobe notre monde, le monde des djinns, mais peut-être d'autres mondes. Mais attends. Moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est à aucun moment Dieu il dit qu'il n'y a pas d'extraterrestres, il n'en parle pas tout simplement, donc il n'empêche pas. Je veux dire, on peut aussi envisager qu'il y ait face à l'immensité de l'univers, qu'il y ait d'autres formes de vie très très éloignées, suffisamment en tout cas pour pas rentrer en contact avec nous, qu'il puisse y avoir aussi des formes de vie différentes qui peut-être nous observent, on les voit pas, on peut pas les capter, et on peut aussi envisager que le Congrès américain et ses petits copains essayent de nous préparer eux à un truc bidon, mais que c'est pas parce qu'il y a un truc bidon préparé par des charlatans qu'il n'y a pas le vrai truc. Tu vois, parce que à aucun moment, enfin en islam, Hakim, à quel moment on te dit il n'y a pas des... Non, à aucun moment, on n'en parle pas tout simplement. J'ai jamais dit ça. J'ai dit, Allah dit, il est le Seigneur des mondes. Et voilà. Non mais C'est pas les. Hakim, pour qu'on se comprenne bien, parce qu'on a du mal à converser. Je t'ai jamais dit ça à toi. Je te pose une question là. Je te Ah demande oui, si oui, dans le Coran, voilà, c'est tout. C'est ce que écoute bien les gens, parce que je te posais une ah question, ouais, je remettais pas en cause ce que tu disais. j'avais mal compris. J'avais mal compris. J'avais mal compris. Voilà, et je te pose la question, à quel moment Dieu il dit il n'y a pas d'extraterrestres? Et dans la Bible, à quel moment Dieu il dit il n'y a pas d'extraterrestres? Et dans quelle religion Dieu il te dit il n'y a pas d'extraterrestres? Dans aucune en fait. C'est les hommes qui ont décidé un jour il n'y a pas d'extraterrestres, ça n'existe pas. Et quelques millénaires après, aujourd'hui, ils veulent les voir absolument. Et on n'en sait toujours rien. Mais dites-moi si je dis une bêtise. À quel moment dans les religions monothéistes on te dit que ça existe ou pas? Par contre, il y a des djinns, mais les djinns, il peut y avoir les djinns et les extraterrestres, non? C'est une question toujours. Hein. Oui, absolument. Je remets pas une seule seconde en cause, on va dire, parce que personne ne peut vérifier. Voilà. Donc, à partir du moment où tu n'as pas de certitude, ben, il y a un point d'interrogation. Ça peut être comme oui, Voilà, comme non. voilà. Parce qu'en plus, c'est des livres religieux qui sont adressés à l'homme. Donc, à la Néanmoins, limite, j'ai envie de dire, il n'est pas là pour parler des extraterrestres. C'est pas des livres d'astronomie ou je sais pas quoi. C'est voilà. des livres qui sont adressés à l'homme. Mais vous me dites en commentaire,
ou là en live, si voilà. Mais moi, j'ai pas l'impression que les religions qui s'adressent aux hommes interdisent le fait qu'il y ait, en plus des djinns et des entités diaboliques et autre chose, interdisent le fait qu'il y ait des extraterrestres. Après, certains d'entre vous pensent que les djinns, c'est les extraterrestres. C'est possible aussi, tu vois. Voilà. Moi, je reste ouvert à tout, hein, parce que c'est Ok, compliqué. mais néanmoins, ça m'inquiète un petit peu ce que tu viens de me dire, ce que le Congrès américain a fait, parce que moi, automatiquement, ça me fait penser au projet Bluebeam. C'est Donc, ça. le fameux voilà, donc le fameux projet où dans le ciel, on verra toutes les entités se rassembler pour finir par former qu'une seule entité qui est l'Antéchrist et compagnie. Mais si tu le faisais aujourd'hui, écoute bien ce que je te dis, frère Los Lacos, si tu le faisais aujourd'hui, ça ne marcherait pas parce que les gens sont entre guillemets, je parle pour nous, bien sûr, je ne parle pas pour les gens qui souffrent, mais en général, on est dans une relative tranquillité. Mais si un malheur extraordinaire devait arriver, tu vois, que les gens seraient désespérés, ou j'en sais rien. Ce projet Bluebeam, entre guillemets, il aurait un sens, tu vois. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu quand tu me dis ça, Ouais. parce que quand tu parles de ce projet-là, ben, ça veut dire que derrière, c'est la continuité d'un film. Mais Ouais. pour ça, pour le projet de Bluebeam, il faut qu'il y ait un drame, tu vois. Mm, Je ne vois pas les choses autrement, tu mm. vois. Ce n'est pas possible. Ouais, t'as raison de le Euh, dire, ça c'est excellent, c'est très pertinent. Ce que tu dis, c'est que le Bluebeam, la carte Bluebeam, là pour l'instant, peut-être que c'est la carte Bluebeam qui sont en train de préparer, mais on sait tout ce qu'ils préparent dans le temps, et peut-être que c'est une carte qui se réserve si ça tourne mal en 2025 ou 2026. À un moment donné, ils feront une divulgation qui choquera, qui permettra à ces gens de nous prendre sous leurs ailes, sous leur coupe, en prétextant qu'ils vont nous protéger. Donc effectivement, ils mais vont pas l'utiliser comme ça gratuitement, je pense, la carte. Si c'est une carte, hein. voilà, voilà, imagine-toi demain, plus d'Internet, là c'est la guerre civile, le désespoir au maximum. Voilà, Ouais. je sais qu'on a tous été désespérés dans la vie, mais Mm. essaye de te rappeler le moment où tu as été au fond du trou.